Un pragmatisme économique, dites-vous? Je n'y crois pas une seconde. Et j'aurai bien sûr l'occasion ici de m'exprimer davantage, plus en longueur, sur ce que pourrait être un pragmatisme économique. Ici SIPA, pour la chaîne Unir, je vous souhaite la bienvenue ici. Que vous soyez là depuis peu, que vous veniez d'arriver, ou que cette vidéo vous atteigne plus tard, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Je n'ai pas à vous dire quoi faire. Soyez libre, autant que possible. Alors sur ces paroles, je vous retrouve pour le pragmatisme économique. Si je vous parle à présent d'un pragmatisme économique, c'est parce qu'on nous vend aujourd'hui cette idée qui, pourtant, n'est absolument pas vraie. C'est le cas de bien des choses et je reviens sur l'une d'entre elles aujourd'hui, par rapport à l'économie. Je vous l'ai dit dans le précédent audio, sur l'argent, les finances, le mot économie, en soi, bien sûr, je comprends que les définitions changent avec le temps, qu'il y ait un sens populaire, un sens individuel et un sens étymologique, si ce n'est plus. Économie, en soi, ça voulait dire, dans la Grèce antique, la gestion, l'administration de la maison. Être un politicien, une politicienne, c'est par définition faire de l'économie. D'administrer la maison. Administrer, dedans on a le mot ministre, qui vient lui-même du latin minus, et qui signifie se mettre en dessous. J'ai bien dit en dessous. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous l'impression que les personnes qui nous dirigent sont en dessous de nous? En soi, je pense que bien peu d'entre vous répondront de manière positive à cette question que je vous ai posée. Sans vouloir être méchant, ici, je pense que les ministres à l'heure actuelle sont vus, sont perçus, se sentent eux-mêmes, elles-mêmes, comme des personnes supérieures, alors qu'en fait, c'est totalement l'opposé dans les faits étymologiques, relatifs à la racine, à la radicalité. Si je reviens sur cet autre mot qui est celui de pragmatisme, ou pragmatique, celui-ci est un dérivé du mot pratique. C'est donc ce qui est relatif aux pratiques, aux affaires économiques. En soi, quelqu'un qui est économiquement pragmatique, qui fait preuve de pragmatisme économique, c'est une personne, premièrement, qui se met en dessous, et deuxièmement, pour en rester très bref là-dessus, ce serait une personne, en théorie, et non plus en pratique, une personne qui non pas se tournerait uniquement vers l'argent, qui est, à l'heure actuelle, je vous le concède, ce qui est entendu par pragmatisme économique. J'en reviens à ce deuxième point, dosio, qui est que, suite au premier point, qui est le fait de se mettre en dessous, afin d'administrer, en second, c'est le fait de ne pas, comme je le dis, s'attarder seulement à l'argent, mais aux matières écologiques, aux matières sociales et tout ce que l'on peut compter dans une vie démocratique. Si demain je vais voir, comme par magie, un ou une politicienne et que je lui pose la question du pragmatisme économique en lui demandant si il ou elle en est de ce pragmatisme économique, la personne politicienne me répondra assurément, ou presque assurément, par un oui certain. Et j'aurais tendance à lui rétorquer qu'en fait ce n'est pas le cas du tout. Si l'on en reste à la définition actuelle, ce serait un pragmatisme, une pratique relative à l'argent, bien que l'économie, là encore, ne soit pas liée au simple objet argent. Ce que je pourrais déjà dire à cette personne-là de rang politique, de stature politique, ou
n'importe quoi. Ce que je pourrais déjà dire comme réponse à cette personne qui s'affiche économiquement pragmatique, c'est qu'elle ne l'est pas, car rembourser une dette en s'endettant pour rembourser une dette, bien que ce soit un État à l'origine de la dette contractée, ce n'est pas pragmatique, car c'est les prochaines générations, les générations suivantes, qui en payent le prix fort. En soi, les banques centrales très rapidement ne répondent à aucune imputabilité et peuvent créer autant d'argent qu'elles le désirent. C'est le cas de la Banque Centrale Européenne, canadienne, états-unienne ou autre. Je comprends néanmoins que si on va voir demain son voisin, qu'on toque à sa porte et qu'on lui dit « Bon ben, écoute, cher voisin, chère voisine, pourriez-vous me prêter 100 €? » Évidemment, je concède une fois encore qu'il me faudra rembourser cette personne. Qu'on pourra prendre un arrangement si la somme s'élève davantage en termes financiers, que ce n'est plus 100 mais 10 000 € par exemple. Et que si je ne rembourse pas cette personne, elle pourra, en retour, s'en prendre à moi. Mentalement, physiquement ou autre, bien que ce ne soit pas là l'idéal. Ce modèle reflète une imputabilité, c'est-à-dire que si je ne rembourse pas, il faut que je m'attende à des conséquences. Mais l'État, oui, l'État, s'il ne rembourse pas, fait-il face à des conséquences? Bien sûr, en termes légaux, privés, publics ou autres, les règlements, l'État qui ne rembourse pas sa dette et qui décide d'en faire fi se verrait rétrograder sa note, ne se verrait plus octroyer de subventions ou autres. Pourtant, de manière légitime, et là aussi je reviendrai, je le disais, sur cette notion de légalité-légitimité, d'une manière légitime donc, on peut s'attendre à ce que un État ne rembourse pas la dette monétaire qu'il a contractée. A contrario, un État devrait rembourser la dette écologique qu'il a créée. Mais l'argent, je le répète, je le disais aussi dans le précédent épisode des questions économiques, cela n'a rien de pragmatique. L'argent n'existe qu'au creux de nos cervelles, entre nos deux oreilles, et ne reflète en rien une réalité particulière, si ce n'est celle d'une réalité dont nous avons toutes et tous besoin pour vivre. L'outil argent qui n'est plus à notre service, mais pour lequel on s'endette, on contracte des peines ou quoi que ce soit, on peut même en arriver très loin avec l'argent, si l'on en manque ou si l'on n'en manque pas. Pour moi, être pragmatique d'un point de vue économique, ce serait donc pour m'envier au terme même, et ce davantage qu'à leur définition actuelle, bien que les deux soient à prendre en compte. Être pragmatique d'un point de vue économique, ce serait donc gérer, administrer la maison qu'elle soit personnelle, locale, régionale, nationale, supranationale, internationale ou autre. Mais ne pas gérer cette maison en pensant seulement à l'outil argent, mais en pensant avant tout à léguer non pas des dettes, mais un monde viable aux générations qui nous suivront. Je n'ai évidemment pas fait le tour de la question. J'ai dit ce que moi je pense, ce qui, on s'accorde, n'est pas complet. Et si vous voulez, je vous sollicite donc ici pour m'envoyer vos commentaires, vos opinions, vos faits sur la question du pragmatisme économique. Et sur ces dernières paroles, je vous dis à bientôt. Ciao.